trop pressé, hein? Claire Giraud t'a pas rassasié? Futur gendre de Giraud quand même. Et Claire Giraud, pas de comparaison avec toi, mademoiselle Gaudin. Elle, complètement frigide. Oh non, encore pire. Pas besoin d'aller plus loin. Chaque fois que j'essaie, juste effleurer un doigt, et bam, une gifle. Ah, Monsieur Jiang compte sur elle, pour un héritier. Elle pourra jamais. Tant mieux. Tu n'as qu'à l'épouser. La famille Giraud sera à toi. Pourquoi pas toi à sa place? Tout ce qui est à moi sera à toi. Julian Cullen, two prophets de touch grace, à moi, mine, have votre rapport, tes liaisons. Et tu viens encore midi. Écoute bien. CS, fini. ETM plus, was, libre. Claire Giraud, tu crois que le groupe Janvier et ta famille auraient signé sans moi? C'est grâce à moi. Sans moi. Le contrat tombe. 1 milliard. La famille Giraud peut payer? La collaboration avec le groupe Janvier. Je gère ça moi-même. Toi, dégage. Claire Giraud, tu crois que t'es quoi? Au juste, t'es juste une poule qui ne peut pas pondre. Dans ce monde, à part moi, qui voudrait encore de toi? Toi! Lola, j'ai entendu dire que ton frère est assistant du PDG du groupe Janvier. J'aimerais lui demander un service. Quand il rentrera au pays, arrange une rencontre avec lui. Et puis, trouve-moi un homme qui encaisse bien les coups. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas tapé quelqu'un. Je suis rouillée. Chercher un homme. Claire a enfin tourné la page. Elle a laissé tomber ce Julien mou. Elle veut tester un peu ce qu'il y a dehors. Ouf, je m'en charge. Mais le sparring, c'est pas au club? Pourquoi le duel, non? Pas besoin d'aller au club quand même. C'est trop. J'ai peur que tu tiennes pas. Qui dit que je tiendrai pas? Un seul coup de poing, et Julien à terre. Oui, ce Julien, tête de mule. Pourtant tu as bu pour lui. Tu es complètement ivre. Il est dans la chambre 666. Vas-y, mollo. Je file. Mon frère a dit, le PDG rentre ce soir. Je vais le voir. Vous osez m'enlever. Et alors? Franchement, quelle poisse. Enlever un pauvre fauché. Tu as l'air apprêté, mais c'est façade. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Mets-toi de ta mère. Moi, c'est Claire Giraud, et j'adore me mêler des affaires des autres. Claire Giraud. Chez toi? Comment peux-tu t'approcher? Tu te rends compte de ce que tu forges. Te faire tomber? T'as pas intérêt à regretter. J'avais demandé à Lola de me dégoûter. Un coach de boxe, non? Comment j'ai atterri là? Incroyable, mon corps résiste pas à cet homme. D'habitude, quand Julien me touche, j'ai juste envie de le frapper. Avec tout ce qui est faux, ce type est faux aussi. T'as fini de mater?
Si je dis non, tu me laisses continuer? T'es radin. Avec ce corps, ça gêne si on te regarde un peu? T'es sûr d'être une femme? T'oses dire ça? Vas-y, vérifie toi-même. C'est agréable au toucher. Jamais senti ça avant. Un corps pareil. Sa perf d'hier, top. En y repensant, oncle Clément m'a poussé. Lors du conseil, Claire, dans l'année, soit tu boucles un milliard, soit tu donnes un héritier à la famille. Sinon, le poste de président du groupe Giraud. Reviens à moi. Claire Giraud est stérile. Comment pourrait-elle, hériter du groupe? parfait. C'est toi. Dis, un coach de boxe, ça gagne combien par mois? Je cherche un petit ami. Réfléchis. Coach de boxe. Tu me prends pour ce genre de mec? Tu l'es pas? Ou tu veux juste faire monter les enchères? Même si t'as un bon look, et que tu corresponds à mes attentes. Je dégage ça. Les hommes trop gourmands. Tu as couché avec moi. Et tu me prends pour ce genre d'homme? T'en fais pas un peu trop? Sache t'arrêter à temps. Je te laisserai pas sur ta faim. C'est la première fois que quelqu'un me demande ça. Bien, tu comprends. Sois sage, d'accord? Désormais, tu fais partie de moi, Claire Giraud. Claire, tu n'es pas allée à la chambre 666 hier? Regarde, j'ai compris. T'as attendu toute la soirée. Moi, j'étais dans la 666. Ici, c'est la 999. Clé. Hugo? Alors tu es? Dans cet hôtel, tu as pas mal de gens qui se trompent de chambre. Que veut dire le PDG par là? Voudrait-il cacher sa vraie identité? Claire Giraud? Désolé. Je me suis trompé de chambre. Comment peut-elle se retrouver avec le PDG? Le PDG s'est gardé pur 25 ans, juste pour réserver ce premier moment à sa future femme. Cette fille a vraiment foutu le bazar cette fois. Je peux pas accepter une relation aussi floue. Alors, tu veux quoi? Me marie, tu as dormi avec moi. Maintenant, faut t'assumer. Je voulais juste un enfant. Lui, il veut carrément s'installer chez moi. Tes combines sont trop poussées. Vraiment trop. Claire Giraud, tu crois que t'es quoi, au juste? T'es juste une boule, qui ne peut pas pondre. Dans ce monde, à part moi, qui voudrait encore de toi? Ok, Mariage soit. Mais soyons clairs dès le départ. La famille Giraud a besoin d'un héritier. Puisque tu entres chez nous, elle me donnait un enfant. C'est ta priorité. Quant à l'entreprise, tu n'y toucheras pas pour le moment. Je compte pas vivre un mariage platonique. Cet homme, c'est un coach de boxe. Ou un sniper du cœur. Pourquoi mon cœur s'emballe comme ça? Je me suis même pas présenté correctement. Je m'appelle Jean Lemoine. Je travaille pour le groupe Janvier. Claire? Qu'est-ce que tu fous ici? Tu savais que Chloé et moi, on vient s'inscrire pour le mariage. Et toi, tu fais venir un complice? Pour me faire regretter, c'est ça? Turn payback. Castle ETCA 所 com 追。粗快 QTEs 快这找 U 地方腿可挖跨。 Ferré. on rentre. Claire, tu disais que tu voulais pas qu'un homme te touche? Je comprends maintenant. Toutes ces années, tu t'es juste moqué de moi, hein. Tu n'avais jamais cette maladie. Claire Giraud. Je voulais pas que c'était Clémence, par respect pour ton grand-père. Je voulais pas te chercher d'ennui. Mais tu blesses Julien sans cesse. Et la famille Godin ne se laisse pas faire. Alors prépare-toi à la faillite. Chloé Godin, dans ta famille. Ce n'est pas à toi de décider.
Avant de fanfaronner, regarde-toi dans le miroir. Sans Julien. Le groupe Janvier ne te prêterait même pas attention. Claire Giraud. Voyons voir combien tu tiens. Si je veux collaborer avec le groupe Janvier, je peux. Le groupe Janvier. Le PDG, c'est l'agent. Que tu vois quand tu veux. C'est mes affaires, ça ne te regarde pas. Ce qui compte le plus, c'est de te remettre. Et arrête de me donner un enfant. Puisque madame est si pressée, je m'y mets tout de suite. Claire, ton mariage avec Julien, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il ait épousé la fille Godin? J'ai même reçu l'invitation. Depuis son départ, notre contrat avec Groupe Janvier part en fumée. Claire veut nous faire tomber. Elle va mettre la famille en faillite. Papa, tu n'aurais jamais dû confier l'entreprise à une fille. Une gamine bornée, c'est ridicule. C'est toi. Grand-père. T'es sain? Rentre par toi-même. Tu ne comptes pas vous me présenter à ta famille? Jean le moine. Souviens-toi bien de qui tu es. Ne convoite pas ce qui n'est pas à toi. Monsieur, on a trouvé. Qui a vendu vos déplacements en payant votre secrétaire. C'est le directeur du groupe Giraud. Aussi l'oncle de Claire. Pensez-vous que Claire s'allierait avec lui pour vous piéger? Elle n'est pas ce genre de personne. Dis au RH de virer le secrétaire et de faire monter Zoé pour prendre son poste. Oui. Monsieur, vous connaissez bien mademoiselle Claire? Je ne la connais pas bien. Toi, oui. Pas aussi bien que toi, clairement. Elle ne sait rien de moi. Ce qui se passe entre nous, mêle-toi pas. D'accord. À peine casé, et tu nous étales déjà ton bonheur. Quelle bête! Claire Giraud, ton mari pour faire le spectacle. Il est où? Et tu dis que c'était pas pour me provoquer? Aujourd'hui, j'apporte l'invitation à ton grand-père. Tu me suis comme ça. C'est pour m'en empêcher, hein? T'aurais dû le faire plus tôt. Ça sert à quoi maintenant? Julien Collin. T'as le culot énorme. On dirait un mur de béton. Claire Giraud. Arrête de faire le dur. Une soi-disant phobie des hommes, et d'une gauche part. Tu m'as repoussé toutes ces années. Juste par peur que je me lâche et te laisse tomber. En fait, si tu veux bien céder un peu, je pourrais être. Je te donne une chance. Je t'ai offert une chance. Et toi, tu me frappes. Je sais pas. Tu m'as pris les hommes réflexes. Et si tu essayais encore? Arrête de faire ton capricieux. Alors vas-y, essaie encore. Espèce de garce, tu oses me jouer? Dégage! Je suis le gendre des Godin. Toi, petit comédien fauché, tu oses me frapper? Claire Giraud, continue avec ce prétentieux. Quand le groupe Janvier retirera ses fonds, ta famille, elle va droit à la faillite. T'as eu peur? Mon cœur s'emballe. C'est de la peur, ça. Monsieur Rocky! Monsieur Rocky! Tu es Rocky?
Monsieur Rocky. Hugo. Monsieur Rocky est aussi ici? Je l'ai pas vu au dîner d'accueil. Monsieur Rocky, je pensais pas vous croiser ici. C'est foutu. Si j'avais su, j'aurais pas dû espionner le PDG ici. Hugo. Hugo, je vais remettre le courrier du PDG à la personne concernée. Tu peux rentrer d'abord. Ah, au revoir. Quel courrier? Faut demander ce que vous avez bien pu faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Grand-père, c'est super que tu ailles bien. Je vais bien. Mais toi? Julien t'a embêté? Avec sa carrure frêle, il peut toujours rêver de m'embêter. Ton oncle, il est pas fiable. Et tu sais, un jour ou l'autre, j'irai rejoindre ta grand-mère. Si personne veille sur toi, je serai pas tranquille. Grand-père, dis pas de bêtises. Tu vivras encore longtemps. Lui, il est... Monsieur, Claire et moi, on est des partenaires. Grand-père, j'ai encore des affaires à régler avec lui. Je m'en vais d'abord. Je pars pas. Parle franchement, je suis ton partenaire. Pour fonder la prochaine génération, on peut dire que c'est un partenariat, oui. Tu me traites comme ton amant secret. Claire, tu sais qui je suis? Qui peut représenter? Le PDG du groupe Janvier doit être son assistant ou sa secrétaire. Je m'attendais juste pas que tu aies un autre boulot à côté, comme entraîneur de boxe. On dirait que t'as vraiment besoin d'argent. Le groupe Janvier, là, le groupe Janvier. À part l'argent, je peux rien t'offrir d'autre. Tu fais ce que je veux, Tu veux quoi? quand je veux. Pas besoin d'être si nerveux. Je respecterai tes besoins. En plein jour, tu sors ça direct. Ce gars est vraiment doué. On voit qu'il a de l'expérience. Petit malin. Il a repoussé la date que j'avais fixée. Et il rentre même pas à la maison. Voyons maintenant où tu vas fuir. Petit malin. Tu m'as laissé seule à l'hôtel. Et tu t'es enfui. Je t'ai enfin attrapé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux pas que ton ex vienne semer le trouble pendant qu'on est ensemble. Gère ça proprement. Si qui, sa fille. Vous vous connaissez depuis quand? Et maintenant, vous en êtes où? Ça en est où? Je la poursuis là. Maman, arrête de compliquer les choses. D'accord, je ferai comme tu veux. Trouve-lui un endroit tranquille. Et parle calmement avec ta mère. Ma future belle-fille, qu'est-ce qu'elle aime? Celui-là est pas mal. Ouais, non, boss. Vous êtes mariés? Ce type a une ex, assez âgée pour être sa mère. Parle moins fort. Combien d'amants il a? Ça ne me regarde pas. Ce qui compte maintenant, c'est de rencontrer Monsieur Rocky. Mon frère dit que Monsieur Rocky pourrait bien être au mariage de Chloé Godin. Alors allons-y. Tant que je peux sauver le groupe Giro, je suis prête à tout. Serveur, emballez-moi cette robe, s'il vous plaît. C'était Claire qui a choisi cette tenue en premier. Serveur, emballez-la pour nous. Claire Giro, tu t'es déjà fait larguer par Julien. Pourquoi tu veux encore une robe? T'as prévu d'assister à notre mariage, peut-être. Julien ne veut plus de toi. Et tu continues à t'accrocher à lui. T'as vraiment perdu toute unité. De quoi tu parles? Celle qui fait tout, et la troisième. Et la vraie sans honte. Claire Giro, lui dis quoi là? C'est qui la troisième? Celle qu'on n'aime pas, c'est la vraie intruse. Julien n'a jamais été amoureux de toi. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Une malchanceuse pour ses proches. Julien était juste compatissant. C'est pour ça qu'il est resté avec toi. Je vais te faire taire pour de bon. Un type qui fait acheter ses slips par les femmes. Chloé, t'es pas du tout exigeante. Considère cette robe comme un cadeau. Après tout, personne ne va se disputer avec un mendiant qui trie les déchets. Claire Giro, le jour de mon mariage avec Julien, le groupe Janvier fera une annonce sur son partenariat avec nous. Ta famille sera bientôt ruinée. On verra qui est la vraie mendiante.
Pour décrocher un accord avec le groupe Janvier, aujourd'hui, je dois voir Rocky absolument. Bienvenue à tous. Claire, je savais que tu pouvais pas m'oublier. Faisons comme ça. Après la cérémonie, je viendrai te voir seul. Mais, ne refais pas ta crise de gamin. C'est la dernière chance que je t'accorde. Single. Claire, t'as honte de rien? Julien ne veut plus de toi. Et toi, tu viens tout gâcher au mariage? Chloé Godin. Tout le monde n'est pas comme toi. Arrête de me sur les projettes. Ma présence ici n'a rien à voir avec Julien. Qui ose toucher à ma fille? Papa! Claire veut me voler Julien. Aide-moi à lui donner une leçon. Monsieur, ce mariage, c'est vous qui m'avez invité à représenter la famille Giraud. Mais ta fille a fait tout un cinéma devant tout le monde. Vous ne pensez pas que je mérite une explication? Votre famille ne vaut plus rien. Mais, je voulais juste être courtoise, en envoyant une simple invitation. Mais tu as eu le culot de venir. Notre famille va bientôt collaborer avec le groupe Janvier. Même si je te frappe aujourd'hui, tu l'auras bien mérité. Et tu veux encore une explication? Vous voulez vraiment tout gâcher? Au point d'oublier toute dignité? Celui qui a le plus de courage prend le dessus. Blâme ta famille pour son incompétence. Mademoiselle Claire, casse-toi avec ton argent. Je dois voir Rocky aujourd'hui. Après, tu sais, elle part toujours pas. La famille Giraud est vraiment lamentable. Monsieur, vous devez laisser voir avant que je parte. Dans ce cas, ne m'en veux pas d'être dur. Agent de sécurité, mettez-la dehors. Attends. Pourquoi tu restes muette? On dirait un chien errant. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Je fais preuve de grandeur d'esprit. Je te donne une chance, à condition que tu passes par-dessous, là. Je te laisserai rester et voir Monsieur Rocky. Tu es sérieuse? Très sérieuse. D'accord. Je passe. Elle se met vraiment à genoux? Quelle honte. Le PDG du groupe Janvier. Monsieur Rocky est arrivé. Monsieur Rocky est là. Tout est propre, oui, toi, tu crois que Elderbrox est une devant toi. Monsieur Rocky connaît Claire Giraud. Quel Monsieur Rocky? Ce n'est qu'un homme que Claire Giraud a pris sous son aile. Un imposteur qui se croit important. Tu te prends pour qui avec ton air sérieux? Quel culot incroyable. Tu oses te faire passer pour Monsieur Rocky? Quelqu'un, faites-le sortir d'ici. Tu es sûr de vouloir me virer? C'est bien le contrat entre le groupe Janvier et la famille Godin. Tu es vraiment le PDG du groupe Janvier, Monsieur Rocky. Je ne le suis pas. Le contrat est faux aussi. Allez, nous rentrons. Tu oses te faire passer pour Rocky? Si le groupe Janiver le découvre, tu seras licencié. Monsieur Rocky, ne partez pas, s'il vous plaît. Je ne savais vraiment pas que vous étiez proche de Mademoiselle Giraud. Dans ce cas, je demanderai à ma fille de vous présenter ses excuses. Papa, c'est juste un mec entretenu. Un imposteur! Pas vite d'excuser devant Mademoiselle Giraud, papa! Claire Giraud, pourquoi es-tu venue gâcher mon mariage? Et me mettre dans l'embarras, devant tout le monde?
Claire Giraud. Claire Giraud, tu as gâché mon mariage. Je ne te laisserai pas tranquille. Où t'es blessé? Je t'emmène à l'hôpital. Tu te soucies de moi? Je ne me soucie pas de toi. Je veux seulement que la blessure nuise à avoir un enfant. À ce sujet, tu peux vérifier quand tu veux. La personne blessée, c'est moi. Tiens-le vite. Je vais chercher la voiture. Monsieur Rocky, ma fille, elle a agi sur un coup de tête. Il ne faut surtout pas que l'incident d'aujourd'hui nuise à la coopération entre nos deux familles. Ta fille a tenté de tuer quelqu'un. La collab entre le groupe Janvier et la famille Godin est officiellement annulée. Monsieur Hugo, beau-père, l'assistant du groupe Janvier, vous voyez avec ce pauvre type que Claire Giraud a payé. Et Monsieur Rocky, il est arrivé. Tu veux dire que l'homme qui a aidé Hugo tout à l'heure n'est pas le PDG du groupe Janvier, Rocky? Oh, beau-père. Rocky est une personnalité distinguée. Comment pourrait-il aller soutenir Hugo, qui n'est qu'un assistant? D'ailleurs, c'est Claire Giraud elle-même qui me l'a avoué. Elle a fait venir ce pauvre type, juste pour me faire changer d'avis. Elle a monté toute une scène rien que pour moi. Cette petite peste. Elle ose me berner avec un acteur. Je vais lui faire payer. Attrapez-moi cette petite garce de Claire Giraud, oui. Docteur, ça va. Pas besoin d'examiner. Même sans blessure, on vérifie. Je serai rassurée après. Avec ton passé, on sait jamais. Docteur, pouvez-vous lui faire un bilan complet? Je ne m'y attendais pas. Elle s'inquiéterait pour moi. Pour l'instant, ton mari est en bonne santé. Ça nous empêche pas d'avoir un bébé? Jamais vu un couple aussi pressé d'avoir un enfant. Si vous êtes pressé, vous pouvez essayer, dans différents endroits, dans votre vie de couple. Cela peut aussi, ça augmente les chances. On peut tester la prochaine fois, dans un autre endroit. Claire, viens ici. Je vais chercher le rapport. Mon cœur bat vite. Je n'ai pas une maladie. Du cœur, si? C'est bizarre. Ce n'est pas la route du rapport. Claire, le rapport est prêt. Elle n'était pas partie avec vous, pour récupérer le rapport? Non, pas du tout. Je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé. Henri Godin. C'est toi qui m'as fait kidnapper? Je ne t'ai pas juste enlevé. Je vais aussi ruiner ta vie. Tu t'en es pris à ma fille, le jour de son mariage, et tu veux lui prendre le contrat d'1 milliard. Sale gamine, aujourd'hui je vais bien te donner une leçon. On verra si tu oses encore me voler mes affaires. Tu n'as aucun talent. Tu triches pour gagner. Si la famille Godin n'était pas faillite, ce serait une injustice. Tu oses encore parler? Donnez-lui une bonne correction. Vous voulez mourir, c'est ça? Allez-y. Monsieur, c'est confirmé. C'est Henri Godin qui a emmené ta femme. Qui t'a permis de baisser la main? Lève-la plus haut. Ça va, tu n'as rien? Je ne suis pas blessée. Pas blessé? Tu saignes pourtant. Hugo, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un complot. C'est cette Claire Giraud, cette chubie, qui m'a attiré ici par la ruse. Elle voulait me forcer à lui remettre le contrat avec le groupe Janvier. Hugo, tu dois absolument me croire. Tais-toi un peu, plus vite. Hugo a l'air de te craindre. Il est l'assistant personnel du PDG, du groupe Janvier. Il est toujours à tes côtés ces derniers jours. Jean Lemoine. Qui es-tu au juste? Je suis le PDG du groupe Janvier, Rocky. Alors, confie sa commande d'1 milliard du groupe Janvier à la famille Giraud. D'accord. Au maximum, je n'ai qu'un petit assistant du groupe Janvier. Un simple assistant. Et tu veux diriger le groupe Janvier? Le jour se lève bientôt. Il est temps pour toi de te réveiller. Madame Lemoine, et si vous essayez un environnement différent?
Si vous êtes pressé, vous pouvez essayer, dans différents endroits, dans votre vie de couple. Cela peut aussi. Ça augmente les chances. Je veux un enfant, c'est vrai. Mais je ne suis pas comme tes ex. Arrête de me toucher en public. Quel ex? Quel ex? Jean Lemoine, ton jeu de faire l'innocent ne marche pas. Elle est venue te chercher? Tu m'oublies vite, hein? Tu m'as laissé seule à l'hôtel. Et tu t'es barré. Je t'ai attrapé. C'était. Tu veux dire que c'est une parente? Aucune famille n'est née aussi intime. Tu l'as même emmenée à l'hôtel. Elle fait quoi, là? Elle est jalouse? Tu vas bien, super. Ça m'énerve. Ceux de la famille Gaudin sont fous. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon frère vient d'appeler. Il a parlé du PDG de Janvier. Je voulais voir Rocky. Alors je suis venue. Ah, au fait, demain après-midi, le groupe Janvier fera l'appel d'offres. C'est pour choisir le partenaire. Du contrat d'1 milliard. Rocky annoncera le nom lui-même. C'est officiel. Claire, as-tu reçu l'invitation officielle? Tu n'as toujours pas reçu l'invitation à l'appel d'offres? Tu sais quelles entreprises le groupe Janvier a invité? Il n'est qu'un employé. Rien de plus. Il ne peut pas savoir. C'est ma meilleure amie, Lola Fabre. One. Jean Lemoine. Ton mari. Mon mari. Oh, c'était toi. Le coach de boxe qui kiffe les femmes âgées. Claire. C'est toi qui lui as dit ça. Tu n'as rien entendu. Tu n'allais pas m'emmener à l'hôpital? Pour ma main. Allons à l'hôpital. Ce Jean Lemoine, il me dit quelque chose. On dirait que je l'ai déjà vu. Tu textes au Hugo? Comment tu le sais? Il n'est pas du genre à mélanger boulot et affaires perso. Alors pourquoi il t'aide à jouer la comédie? Et Bernie-Henri Gaudin? C'est quoi ta relation avec Hugo? Elle a deviné qui j'étais. Elle m'a reconnu. Tu n'es pas un vrai homme. Toi et Hugo, vous avez quelque chose ensemble? Je suis un vrai homme ou pas? Tu ne le sais pas? Il y en a qui aiment les deux sexes. Homo, hétéro. Comment je peux savoir? T'es de quel genre? T'as chaud ou quoi? Pourquoi tu te déshabilles comme ça? Pour que tu comprends bien. Regarde, si je suis un homme ou pas. En plein jour, tu n'as pas encore bien vu. J'ai vu clairement. Il faut passer à l'action. Regarde bien si je suis un véritable homme. J'en suis sûre. Tu es un homme, un vrai. Ne les enlève pas. C'est en pratiquant qu'on sait si c'est vrai. Je ne choisis pas l'endroit. Moi si. Je t'avais pas dit de rentrer? Pourquoi tu es là? Je vais participer. L'appel d'offres du groupe Janvier. J'utilise le jet, c'est ça? Ne fais pas de scène. Rentre par toi-même. Avoir un bébé. Ça compte comme une vraie affaire, ou pas? Claire, la réunion va commencer dans un instant. Pourquoi tu arrives si tard? Pourquoi vous avez les joues si rouges? Il fait chaud. Allez, dépêche. J'ai entendu dire que le PDG vient aujourd'hui. Regarde, tu trouves ma tenue comment? On dit que le PDG n'est pas encore marié. S'il me remarque, je deviendrai la femme du PDG. J'ai entendu dire que ce PDG Rocky était vraiment très séduisant. Si je pouvais passer une nuit avec lui, même sans être sa femme, je dirais oui, sans hésiter. Dégage. Ne bloque pas le passage. Vous venez de quel service? Et toi, t'es qui? T'as quoi comme droit pour demander ça? Allez, on s'en va. Vous deux, restez ici. Vous avez bousculé quelqu'un et vous ne vous excusez même pas? C'est un ami de directeur Colin. Désolé, c'est notre faute. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Directeur Colin? Je n'étais pas au courant. Que monsieur Colin, du groupe Janvier. Regarde-le bien. Ce joli garçon, il sert à quoi, Fanfan? Même si tu le fais insulter, il encaisse sans rien dire. Moi, c'est une autre histoire. Je peux non seulement te soutenir, mais aussi t'emmener à la réunion du groupe Janvier.
Ne le crois pas. Et sinon, elle peut compter sur toi? Un gars qui dépend des femmes. Tu crois qu'en jouant le PDG du groupe Janvier devant Henri Gaudin, ça fait de toi un vrai PDG? Le PDG du groupe Janvier est un étranger. Il s'appelle Rocky, pas Jean Lemoine. Qui t'a dit que le PDG du groupe Janvier était un étranger? Entre Rocky et moi, on est comme des frères. Tout le monde sait ça. Monsieur Collin veut voir notre président, sans rendez-vous. Vous vous prenez pour qui? Comment osez-vous mépriser notre directeur? Hein? Claire, tu appelles ça un homme digne de toi. À part te donner de la honte, il sait faire quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'emmènes? À l'appel d'offres? Il suffit que tu t'excuses à genoux devant moi. Oh non, non, non. Fais-le venir ici et qu'il lèche mes chaussures. Tu vas mourir. Héros, tu sais bien parler. Si t'as vraiment du cran, fais-les entrer alors. Tu veux y aller? Je peux t'y emmener tout de suite. Arrête de fanfaronner ici. Hein? Tu as une invitation? Moi, Julien Collin. Je pose mes mots ici. Sans moi, personne ne mettra un pied à l'intérieur. Alors j'entrerai coûte que coûte. C'est moi. Je suis juste devant la porte. Viens tout de suite. Tu fais encore semblant? Hein? Très bien. Voyons un peu. Qui tu vas réussir à faire venir? C'est le secrétaire du PDG. Vous ne savez pas. Le secrétaire du PDG, c'est mon cousin. Il est venu pour me faire entrer. Claire, arrête de rêver. Ce type est un escroc. À part dépenser ton argent et te divertir, il ne sert à rien. Vu toutes ces années, entre nous, je peux te donner une chance. Tu n'as qu'à me supplier à genoux. Et moi, je te ferai entrer à l'appel d'offres du groupe Janvier. Alors je fais ce que tu dis. Tu m'emmènes. À l'intérieur? Quand je promets, je tiens parole. Claire. Lâche prise. Fais-moi confiance. C'est ma seule chance de sauver ma famille. Tu ne me fais pas confiance. Et tu m'as oublié. Frère, l'appel d'offres a déjà commencé. Pourquoi vous êtes encore là? Venez vite. Mais Hugo, ils n'ont pas d'invitation. Ils n'ont pas le droit d'entrer. Assistant Hugo. Julien, où est le PDG? Quel PDG? Rocky, le PDG du groupe Janvier. Monsieur Rocky, il vient de m'appeler. Il m'a demandé de venir le chercher à la porte. Cousin, tu t'es sûrement fait avoir. L'appel d'offres va commencer. Allons bas. Monsieur, vous n'aviez pas prévu de révéler votre identité lors de l'appel d'offres pour faire une surprise à Madame Lemoine. Maintenant, vous laissez votre secrétaire diriger. Elle ne saura jamais que ce contrat est un cadeau de votre part. Elle n'a Dieu que pour ce moche. Elle n'a pas le temps de me prêter attention. Ce Julien n'est qu'un beau parleur. Il l'a trompé. Si Madame Lemoine apprenait que ce contrat avait été conçu par vous, elle en serait profondément touchée. De plus, votre secrétaire et Julien sont cousins. S'il se montrait injuste envers Madame Lemoine, lors de l'appel d'offres, qu'est-ce qu'on fait? Qui l'ose? Pour ce contrat, je compte sur toi pour gérer Rocky. Notre entreprise ne peut gagner le marché que grâce à toi, mon cousin. Pour la dernière phase, 3 entreprises sont encore en lice. Elles vont présenter leur argumentaire final. Le gagnant signera le contrat d'1 milliard. Les présentations débutent. Nous, le groupe Vitalis, si nous remportons cet appel d'offres, nous pourrons offrir une remise de 10%. Quoi? 10%? 10%? On dirait que cette collaboration revient sans doute au groupe Vitalis. Mais à ce prix-là, c'est vraiment bas. On n'a juste pas les moyens de le faire. Le groupe Chiro ne peut même pas céder 10 points. Même 5 points. C'est soit compliqué, non? Claire Chiro. Tu as perdu. Le groupe Giro ne peut pas concéder 10 points, mais nous pouvons garantir que toutes les matières et les produits finis seront vérifiés sur place par l'équipe du groupe Janvier, avec des contrôles à tout moment. S'il y a ne serait-ce qu'une non-conformité, on ne prendra pas rien et indemnisera au double. En même temps, le groupe Giro concédera 2 points de plus. Claire Chiro? Tu es folle. Je suis prête à miser tout le groupe Giro pour collaborer avec le groupe Janvier. Monsieur Collin, oses-tu? Même si tu mets le groupe Giro en jeu, et alors? Ce contrat, je l'obtiendrai coûte que coûte. Je déclare officiellement que Groupe Janvier collabore cette fois avec... Attends. Monsieur Rocky Jardin. Secrétaire, tu prends vraiment l'entreprise pour ta maison, hein? Va remettre ta lettre de démission toi-même.
le partenaire final de coopération, sera présenté par le PDG du groupe Janvier, Monsieur Rocky en personne. Mademoiselle, ton oncle a appris que tu avais participé à l'appel d'offres du groupe Janvier et qu'on t'avait volé ton cachet personnel. Il a annulé unilatéralement la coopération avec la chaîne intermédiaire. J'ai déjà l'envoyé au commissariat. Je reviens tout de suite. Monsieur Lebas. Non, non, non. Monsieur Rocky. Avant, je n'avais pas reconnu votre valeur. Regardez, Claire est partie. Pourquoi ne pas travailler ensemble? Dégage. Claire Géraud, tu oses encore venir? Tu as réussi à me faire traîner au commissariat. Je suis ton oncle de sang. Oncle Clément, tu as volé mon sceau personnel. Tu as annulé le contrat sans autorisation. Tu veux ruiner la famille Géraud, c'est ça? Ne raconte pas n'importe quoi. Porte malheur. Tu as déjà causé le mort de tes propres parents, ce n'est pas assez. Tu veux encore manigancer pour faire disparaître ton propre oncle? Tu veux hériter du vieux de toute sa fortune. Quel monstre sans cœur! Je vais... Léa. Tu viens avec un type qui profite des autres pour te soutenir? Tu ressembles à ta mère disparue. Sans homme, tu ne sais plus vivre. Clément Géraud, t'as pas honte, toi? Tu l'as vu. Elle veut me tuer. Ce sont eux. Ils veulent me piéger. Attrapez-la vite. Pas de bruit. Puisqu'il est ton oncle, ramène-le. Elle veut attaquer son oncle. C'est un vrai danger. Si vous ne la stoppez pas, il m'arrivera malheur. C'est votre responsabilité. Vous pouvez l'assumer? Si tu ne veux pas partir, reste ici. Monsieur, si je pousse l'affaire et réclame des comptes pour le vol, il risque combien? 国则民间 Arrête de m'effrayer. Je n'ai pas grandi en ayant peur. Par respect pour le vieux. Je ne vais pas me fâcher. Celui payait. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte qu'il paye pour ses actes. Ma voiture! Si ça ne te calme pas, fais-lui faire quelques tours de plus. Tu m'as aidé énormément. Comment te remercier? Jean Lemoine. Ou bien, je devrais t'appeler Monsieur Rocky? Je cherche Monsieur Rocky, comme une mouche sans tête. Je me connais partout. Ça te fait rire, hein? Toi, l'héritier d'un empire à milliards. Je te tends ma carte bancaire. Je tente de t'épouser naïvement. Tu dois être ravi, non? Monsieur Rocky, ce jeu, ça t'amuse vraiment? Claire, je ne voulais rien te cacher. Ce que tu as fait, c'est de la tromperie. Je t'ai parlé franchement aujourd'hui, mais tu ne me crois pas. Tu appelles ça une confession? Non, c'était juste un test. Jean Lemoine, pour moi, t'es juste pour avoir un enfant. Rien de plus. Descends. On divorce. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Attends de te calmer un peu. Je t'expliquerai après. T'as chaud! Claire. Tu ne descends pas? Allons au bureau de l'état civil pour divorcer. Claire, je ne voulais pas te mentir. Monsieur, vous n'avez pas l'air en forme. C'est à cause de votre dispute avec Claire? Qui a dit que je m'étais disputé avec elle? Le petit coq est tout cuit, et il fait toujours le fier. Frère, on est rentré au pays. Pourquoi t'es pas venu nous chercher? J'ai entendu maman dire que tu m'avais trouvé une belle sœur. Pourquoi tu l'as pas ramenée? Fais-nous sa connaissance. Petit malin, quand comptes-tu me montrer ta future épouse? Je veux la voir. Tu sais, je lui ai préparé une boîte entière de bijoux. J'attends juste que tu la ramènes à la maison. Depuis quand tu as une petite amie? Pourquoi je savais pas? C'est mes affaires. Pourquoi ça te regarde? Qu'est-ce qui arrive à mon frère? Il est drôlement nerveux aujourd'hui. C'est évident. Il s'est disputé avec ma belle-fille, c'est tout. Jean est quelqu'un de fier. Il ne va sûrement pas admettre ses torts. Et si j'accompagnais Élise pour aller présenter des excuses à sa place? En plus, Élise ne l'a pas encore rencontrée. Excellente idée. Excellente, vraiment. Si des excuses doivent être faites, c'est à moi de t'y accompagner. Sophie, c'est une affaire de famille. Inutile de t'en mêler. Tu viens tout juste de rentrer. Rentre te reposer. Alors, je vous laisse pour ça.
D'où sort cette mendiante? Va au fond. Dégage. C'est dégoûtant. Tu. Stop, oncle. Oncle, cette main. Elle ne fait que voler ou frapper. Autant te la couper. Claire Giraud, tu prends le parti d'une inconnue. Contre ton oncle, je vais prévenir ton grand-père. Adulte et tu te plains encore? Tu portes encore des couches? Petite insolente. Quoi? Petite peste! Vous allez voir! Tu m'as laissé seule à l'hôtel. Et tu t'es enfui. Je t'ai enfin attrapé. L'ex de Jean. C'est toi. Tu te souviens de moi? Tu étais l'ex de Jean. Tu parles si gentiment, ma petite. Je ne suis plus si jeune. Si on doit choisir, ce serait moi, l'ex de Jean. C'est ma mère. Ah, donc cette dame est la mère de l'ex de Jean. Si vous êtes venu voir Jean, il n'est pas là. On n'est pas venu pour lui. On voulait te voir. Quelle est ta relation avec Jean? Lui et moi, ce n'est pas qu'une amitié. C'est elle, l'ex de Jean. On vient de poser une question. Vous en êtes où exactement? Avez-vous déjà couché ensemble? Ne sois pas timide. Considère-moi juste comme le SAV. Élise. Allez, dépêche-toi. Ne l'écoute pas. Je leur ferai la leçon en rentrant. Ton histoire avec ton ex, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quel ex? Quel ex? C'était ma mère et ma sœur. Ça ne m'intéresse pas. Montre un peu d'intérêt. Tu es ma femme. Ma femme. Je n'aurais pas dû te le cacher. J'ai eu tort. Ma femme. Relâche-moi. Non, je ne lâche pas. Je t'ai dit de me lâcher. Non! Ça fait mal. Allez, ça fait mal. Je suis sûr d'être cassé. Tes petites manœuvres contre moi. On ne marche pas. Je ferai préparer l'accord par mon avocat. On va divorcer. Divorce. Je refuse. Tu dois assumer ce que tu as fait. Sans cœur. Je n'accepterai jamais. Claire Giraud. Si le vieux apprend que tu fais n'importe quoi dehors, je doute que ton poste de PDG du groupe Giraud reste à toi longtemps. Et pourquoi ça? Jean est à moi. Personne ne pourra me le prendre. Mademoiselle, la personne à la porte est déjà partie. J'ai compris. Papa, à part glander toute la journée, elle ne fait que me provoquer, son oncle. Comment pourrait-elle gérer le groupe Janvier et agir comme une vraie présidente exécutive? Tu n'aurais jamais dû confier l'entreprise entre ses mains. Claire, ton oncle m'a dit que t'as validé son licenciement et que tu voulais le renvoyer. Un homme qui a failli mener le groupe. Au bord de la faillite. Je n'aurais pas de bien. Tu le renvoyer? Papa. Ne crois surtout pas tout ce qu'elle raconte. C'est elle qui passe ses journées à flirter dehors. Elle craint que le poste de PDG ne me revienne. C'est pour ça qu'elle me tend un piège. Papa, tu ne sais pas tout. Depuis qu'elle a rompu avec Julien, elle se prend pour Catherine de Médicis. Les hommes autour d'elle, elle en change presque chaque jour. Et l'entreprise, elle n'y met même plus les pieds. De toute façon, elle n'a pas eu d'enfant. Alors elle se permet tout. Assez. Grand-père. Claire, dis à ton grand-père. Ce que ton oncle raconte, c'est vrai? Grand-père, je te jure, ce n'est pas vrai. Mais les gens sont déjà venus se plaindre. C'est clairement type. Un chauffeur fauché. Si les gens apprennent ça, que la demoiselle Giraud traîne avec un chauffeur, l'honneur de notre famille, on le met où? Tu tiens ça de qui? Il n'est pas chauffeur du tout. Ce n'est pas un chauffeur. C'est le PDG? Claire, tu n'as aucune gêne? Arrête de faire n'importe quoi dehors. Papa, si cette histoire s'ébruite, le cours des actions va forcément s'effondrer. Papa, tu devrais vite lui dire de me céder le poste de PDG. Ce n'est pas un simple chauffeur. C'est le PDG du groupe Janvier, Monsieur Rocky. Arrête de fanfaronner. Si tu arrives vraiment à conquérir le PDG du groupe Janvier, moi, je pourrais même épouser sa mère. Oncle Clément, nous fais attention à tes paroles. N'amène pas les autres à ça. C'est le président du groupe Janvier. Tu crois qu'il est derrière avec toi? Toi qui n'arrives même pas à donner un enfant? Toi seul pourrais rêver ainsi en plein jour. Je peux quand même me vanter un peu, non? Si tu veux vraiment me faire taire, c'est venir, Monsieur Rocky, et prouve-moi ce que tu dis. Quoi? Tu n'oses pas? Hein? T'as peur qu'un chauffeur fauché n'arrive pas à se donner l'air PDG d'une grande entreprise?
Claire, je ne t'accuse pas. Mais ta vie privée est trop agitée. Ça va sérieusement nuire à l'image de l'entreprise. Pour le bien de l'entreprise, tu ferais mieux de céder ta place vite. Tais-toi. C'est ta nièce tout de même. Et moi, je suis ton fils. Tu feras trop fort, sans aucune retenue. Claire, ne t'inquiète pas pour moi. Dis-moi, tu as vraiment trouvé un chauffeur? Mais ce serait faux. Mais, si c'est vrai, PDG du groupe Janvier, Monsieur Rocky. Elle l'a déjà ramené. Elle a juste peur de toi. Que tu me donnes le poste de PDG. C'est pour ça qu'elle n'ose rien dire. Grand-père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un chauffeur. Alors fais-le venir ici. Tu oses? J'ai rompu avec lui. Ce mensonge, personne n'y croit. Et moi, je peux dire que je vais divorcer de sa mère. Claire, fais-le venir. Si la personne à tes côtés est quelqu'un de bien, alors grand-père sera rassuré. Sinon papy. Je l'appelle tout de suite. Jean Lemoine, tu pourrais aller chez moi avant? Papy, il a dit qu'il serait là dans peu de temps. Je t'accompagne à l'hôpital d'abord, d'accord? Une fois qu'il sera admis à l'hôpital, tu rentres tout de suite avec ce gars. Et tu fais semblant qu'il est déjà venu. Si tu n'as rien à montrer, alors tant pis. Personne ne te court après. Tu finis par choisir un chauffeur. Papa, dépêche-toi. Fais-la me céder l'entreprise. Sinon, elle va la mener à la faillite. Et tu n'auras même pas de quoi payer la réanimation. Quoi? Grand-père. Clément Giraud, présente tes excuses à grand-père. Excuse pourquoi exactement? Il va mourir. Et tout ça, c'est à cause de toi. Tu trouves juste un pauvre chauffeur. Tu as gâché l'honneur de toute la famille. Comment peut-on garder la tête haute? Un pauvre chauffeur sans avenir. Monsieur Giraud, vous parlez de moi, là? Papy, il s'appelle Jean Lemoine. Il est... Monsieur, je m'appelle Jean Lemoine. Je suis le PDG du groupe Janvier. Rocky. Le joli garçon a mis le paquet aujourd'hui. Cette tenue que tu portes, elle a coûté cher à ma nièce, non? Tu es Rocky? Je suis quand même le père de Rocky. Non, papa, ouvre bien les yeux cette fois. Ne te laisse surtout pas embobiner. Quel président irait chez sa copine? Les mains vides? Profiter sans rien donner? Vous allez me faire mourir de rire. Qui a dit que notre PDG rendait visite à sa copine sans rien préparer? Monsieur, les affaires que vous m'aviez demandé de préparer, je les ai toutes apportées. Voici le lot complet d'émeraudes. Il vaut 3,6 milliards. Et voici les diamants précieux. Pour ce collier, sa valeur est inestimable. Et aussi, ce contrat avec le groupe Giraud a été préparé directement par notre PDG. C'est impossible. Tout cela est faux. C'est sûr que Claire s'est alliée à ce pauvre gars pour jouer la comédie et te tromper. Elle, comme ça, défunte mère, elle perd la tête pour les hommes. Ne te laisse pas avoir. C'est bien le contrat. Du groupe Janvier. Et même le sceau officiel. Qui osait falsifier ça? Continue à raconter des conneries. Et tu sors. Papy! Monsieur! Papy! Ne bloque pas le passage. Monsieur, vous vous contentez vraiment de partir pour laisser tout à une femme? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour t'aider à récupérer ce qui t'appartient. Madame, vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Le PDG m'a demandé de vous apporter un verre de lait chaud pour vous réchauffer un peu. Quel lait as-tu pris? Il a un goût bizarre. Je sens rien. Il n'y a pas de goût bizarre. Oui, attends. C'est étrange. Pourquoi je ne sens plus rien? Le patient est âgé, il a déjà subi une opération du cœur. Soyez prudente. De trop fortes émotions. Merci, docteur. Jeune homme, je sens que mes forces me quittent. Claire a grandi sans ses parents, et son oncle n'a jamais été responsable.
Peux-tu veiller sur elle pour moi? Monsieur, ne t'inquiète pas, tu peux me confier Claire. Je prendrai soin d'elle, c'est promis. Claire, avant de partir, grand-père voulait te voir fonder une famille. Papy, ne dis pas ça. Tu vivras longtemps, j'en suis sûre. Promets-le-moi. Elle veut vraiment divorcer. C'est impossible. Papy, il y a une chose. Claire veut être vivant, de me le dire. En fait, Claire et moi sommes déjà mariés. Dis pas n'importe quoi. Monsieur, vous touchez encore aux machines? Si vous continuez, je vous renvoie chez vous ce soir. Docteur, mon grand-père peut sortir aujourd'hui. Même si son cœur se tient peu secoué. L'opération a été un succès. Il peut rentrer se reposer. Papy, tu faisais semblant? Tu sais comme j'étais inquiète. Claire, j'avais vraiment mal au cœur. J'arrivais plus à respirer. Je simulais pas. J'ai encore mal à la tête. Je vais me reposer. Rentre d'abord. Ah, merci. Rentre. Adolphe. Merci vraiment pour aujourd'hui. Pour les cadeaux t'as apportés, je les rendrai. Et pour le contrat? Les émeraudes et diamants, c'est ma mère et ma sœur qui ont tout préparé pour la coopération. Claire, je veux travailler avec toi. Pour le contrat, mon équipe s'en chargera. Je refuse. Si ce n'est pas toi, alors, on laisse tomber. Tu me menaces? Je te drague. Jean, je ne te crois plus. Plus un mot. Eh. Monsieur. Hugo. À ton avis, elle pense à quoi? Désolé, patron. J'ai pas de femme. Alors je sais pas. Ce que pense la vôtre. Je vais chercher la voiture. Si Claire ne quitte pas Jean, toute ta vie tu devras rester sous sa coupe. Monsieur, vous l'acceptez vraiment? Faux! Mon frère est mort. Le groupe devrait être à moi. J'ai une idée. Si vous trouvez un secret sur Claire, elle fera tout ce que vous voulez. Et le groupe de votre famille sera à vous, naturellement. Quelle idée? Dis vite. Vous restez une homme. Dites-moi, vous pensez quoi que Jean le Moine accepte une femme seule? Tu as raison. Je m'en occupe. Mon frère exagère vraiment. Il t'a même piégé avec Jean. Quand je rentrerai, je lui réglerai son compte. Pourquoi ce café a ce goût bizarre? Un goût bizarre? C'est un latte. À part le café, il y a juste du lait. Quel lait as-tu pris? Il a un goût bizarre. Je sens rien. Hier, Hugo m'a aussi donné du lait. Et j'ai senti ce goût. Mais quand Jean m'en donne, il n'y a rien d'étrange. Avant, tu ne disais jamais ça. Ton goût a peut être changé. Tu peux être enceinte? Impossible. Va vérifier. Claire, j'ai ramené le vieux. Il est chez soi. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, reviens tout de suite. Tu veux quoi? Si tu touches à grand-père, je te le ferai payer. Je te donne 30 minutes. Claire. Frère. Claire vient de recevoir l'appel de son oncle. Elle est sortie en courant. On dirait que son oncle veut lui faire du mal. Va vite chercher Jean. Papy, je suis là. Papy! Papy! Oncle, où est mon grand-père? Claire, c'est aussi mon père. Si tu obéis et que tu te laisses filmer, je te le rendrai naturellement. C'est un petit cadeau pour toi. Tu refuses gentiment.
Alors on fera autrement. Oncle, tu ne fais pas le poids contre moi. Libère mon grand-père tout de suite. Sinon... Entre. Monsieur, laissez Claire à cet homme. Je vous promets, je vous aiderai à obtenir ce que vous voulez. Pourquoi j'ai perdu de la force? Arrête, mademoiselle Giraud. On dit que tu frappes fort. Alors, je t'ai attaché les mains. Dégage. T'inquiète. Avec ce corps, la vidéo sera parfaite. Je te dégoûte, salope. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'as pu rater? Juste une vidéo? Clément Giraud, tu vas filmer des trucs obscènes. De ta propre nièce? Tu prends combien d'années? Mais je sais que t'as été piégé. Détache-moi. Je te pardonne. Me fais pas peur. Claire! C'est toi qui as enlevé Claire. Je vais te tabasser. Claire avait appelé la police. Jean est arrivé trop vite. Je dois faire semblant d'être témoin. Bougez pas. Fais-moi confiance. Tu t'en sortiras. Jean, j'ai peur. Ça va. T'as bien fait. Que se passe-t-il? Elle va bien? Claire, ça va? Elle est enceinte? J'ai juste mal digéré. LVA Conbe Infant. CCST Lacaz Dimanche Mon Chapeau. Claire Giraud. Souvenez pour pas avoir des enfants. How le monde la sait Aisha. CST Yuan Po. Kwai ni pa pa pandra. Moi ji sweet la salvo. De la famille Giroux. Laches moi. Jite Fairtear C2 continues. Tu as eu un choc. Je t'emmène à l'hôpital. On fera un bilan complet. Non, je dois voir mon grand-père. Claire, Jean s'inquiète pour toi. Tu es trop distante. Il va être blessé. Viens à l'hôpital avec moi. Je m'occupe de ton grand-père pour toi. Mince, Claire Giraud. Tu n'auras jamais ce que tu veux. Jean est à moi. Toujours à moi. Alors? Sept semaines de grossesse. C'est génial. Tu es enfin enceinte. J'ai hâte de voir ça. Qui osera dire que tu ne peux pas avoir d'enfant? Je vais filmer ton Oulès, manger son chapeau, en live. Et en plus, je dois préparer la chambre du bébé. Acheter des affaires pour bébé. C'est merveilleux. Madame Lemoine adore les enfants. On dirait que tu es enfin entrée chez les Lemoine. Tu veux dire que j'ai profité de ma grossesse pour grimper? C'est pas ce que je voulais dire. Jean, je voulais juste être heureuse pour toi. Et ta mère. Claire. Et notre mariage? L'enfant, je l'élèverai seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as déjà quelqu'un d'autre. Divorçons. Qui refuse la divorce? Pourquoi tu refuses? Jean. Tu as peut-être mal compris quelque chose. Je peux tout lui expliquer. Expliquez quoi exactement à elle? Elle m'a pris pour un semenceur. Une fois réussi, elle m'écarte tout de suite. Toi, tu n'étais qu'un prétexte pour elle. Jean Lemoine, dans cette vie, n'espère jamais divorcer. Le bébé n'a même pas un mois.
Ce n'est encore qu'un embryon. Il pourrait disparaître si facilement. Tu dois vraiment y prêter attention. Frère, cet après-midi, vente aux enchères de bijoux. Allons-y ensemble. Sophie étudie le design de bijoux. Ça tombe bien, elle pourra nous donner son avis. Il y a des bagues? Non, il y en a pas. Mais il y a des rubis du 18e, non siècle. Sophie, j'ai besoin d'un service. Claire est fâchée contre moi. Peux-tu prendre ces mesures? Quand Élise prendra des rubis, aide-moi à concevoir l'alliance. Jean, après tout ce qu'elle t'a fait, tu n'es pas en colère? Laisse tomber. C'est ma femme. Si je ne la protège pas, qui le fera? Claire, tu veux toujours divorcer de Jean? Mais tu portes dans ton ventre l'héritier de la famille Lemoine. Ils ne te laisseront pas partir. Je crois que ton divorce sera compliqué. À ses côtés, il y a déjà quelqu'un d'autre. Impossible. Claire, Jean m'a demandé de venir prendre la taille de ton annulaire. Je compte sur ta coopération. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Claire, ton amie est vraiment bruyante. Viens, allons discuter dans la voiture. D'accord, je te suis. Ne lui fais pas de mal. Claire. Jean et moi, on se connaît depuis l'enfant. Depuis toute petite, j'ai juré de l'épouser. Mais puis, tu es arrivée, et tu es tombée enceinte. Claire, dis-moi, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Et si je racontais à Jean que tu m'as empêché de prendre les mesures, et qu'en plus, tu étais décidée à divorcer, et qu'en te débattant, tu es tombée de la voiture par accident. Tu penses que Jean croira toi? Ou moi? Sophie, je t'ai demandé d'aider Claire à créer sa bague. Pourquoi elle est devenue comme ça? C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas réussi à la retenir. Elle a dit qu'elle voulait divorcer. Elle m'a menacée. Si je ne m'arrête pas, elle sauterait de la voiture. Je pensais qu'elle bluffait. Mais elle l'a vraiment fait. Sans penser à l'enfant dans son ventre. Elle a vraiment sauté. Tout est de ma faute. Jean, vas-y, blâme-moi. Elle a même abandonné l'enfant. Je te prie, sur moi. Crois ce que tu veux. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je te fais confiance. Et si je te disais que c'est elle qui voulait me nuire, à moi et au bébé, tu me croirais? Oui. Jean, on a grandi ensemble depuis tout petit. Je t'ai déjà menti, moi. Elle ne me mentirait jamais. Et moi, alors? Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Et elle, depuis combien de temps? Dans ton cœur? Je compte si peu que ça. Tu as blessé quelqu'un? Délibérément. Hugo, emmène-la au commissariat. Pourquoi? Pourquoi tu la crois? Oh, et pas moi. Parce que c'est ma femme. Pardon, c'est de ma faute. L'enfant. On en aura d'autres. Claire, je viens de commander de la bouillie. Bois la chaude et prends ton médoc pour la grossesse. Tu m'as menti. Je n'ai rien dit. C'est toi qui as cru que le bébé n'était plus là.
Toi, Clémenteuse! Pourquoi il est parti? Pour chercher sa petite amie d'enfance. Les mots d'un homme sont trompeurs. Quand il dit « fais-moi confiance », c'est jamais vrai. Franchement, Sophie n'est pas quelqu'un de bien. Si Jean continue à la défendre, c'est qu'il a vraiment perdu la tête. Ça va? Rien de grave. Mon frère te dit de ne pas t'en faire. Il ramènera ton grand-père chez toi en toute sécurité. Monsieur. Clément veut vous voir. Absolument. Il dira où est Monsieur Giraud. Parfait. Moi aussi je voulais le voir. Allons-y. Monsieur Rocky, je suis l'oncle de Claire. Et aussi ton oncle, en quelque sorte. Demande-leur de me libérer. Après tout, on est de la même famille. Une seule famille? Clément Giraud. Tiens d'abord ta promesse. Puis on parlera de famille. Quelle promesse? Madame Lemoyne, est insect. Monsieur commence votre respect. Mangus, le chapeau. Monsieur Rocky, tu plaisantes vraiment. C'est toi qui te moques de moi. Je te préviens. Profite tant que je suis encore patient. Dis-moi où est Monsieur Giraud. Sinon... Ok, je pars. Je lui ai dit qu'il voulait l'emmener dans une maison de repos à l'étranger. Il doit encore être à l'aéroport. Papy! Papy, tu vas bien? Ça va. Heureusement que Jean est là. Sinon, ce fils ingrat m'aurait déjà emmené loin à l'étranger. Merci d'avoir sauvé papy. Il va bien. Je m'en vais. Tu vas pas le raccompagner? Merci pour venir papy chez nous. C'est tout ce que tu voulais dire? Tu veux que je dise quoi encore? Sophie fait juste ce que je lui ai demandé, de créer ta bague. Tu ne devrais pas mêler nos histoires avec elle. Tu la défends maintenant? C'est juste une étrangère. Pas sûr. On sait jamais un jour. Elle pourrait devenir proche. Claire, le mariage, ce n'est pas un jeu. On ne se marie ni ne divorce, sur un coup de tête. Et puis... tu es enceinte. Mademoiselle Jeanne. C'est moi qui ai demandé à Julien de venir ici pour m'excuser. Si tu es tombée de la voiture, j'en suis aussi responsable. Pardon. Le projet avance doucement. Sa santé passe avant tout. Et encore, les affaires de bébé, il faut le meilleur. Maman, gros problème. Mon frère a bien grandi. Il a mis quelqu'un enceinte. Je vais être grand-mère. Et moi, tante? Majordome, sors ma gelée et ma colle de poisson. Et aussi le ginseng et le gras de grenouille. Je vais chez les Giraud. On y va. Votre joie ne durera pas. Claire, tu es enceinte, hein? Pourquoi pas le dire à papy? Madame Lemoyne a parlé de ton mariage avec Jean. Elle voulait le faire avant ton ventre grossisse. Une petite cérémonie, quoi. J'ai même vérifié la date. Le 9 du mois prochain. Ça me paraît parfait.
Pas besoin de tout ça. Je n'épouserai pas la famille Lemoine. Quoi? Tu as déjà signé avec Jean. Et tu refuses le mariage? Tu veux divorcer? Papi, le médecin a dit, pas de stress pour ton cœur. T'es déjà décidé de divorcer. Pourquoi t'inquiètes encore? Laisse-moi en finir. On ne divorce pas. Monsieur, quand Claire et moi avons signé, on s'était déjà mis d'accord. Ce n'est pas elle qui rejoint le mois. C'est moi qui vais chez les Giraud. De la famille Giraud? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Si tu ne veux pas énerver papy, il dit rien. Oui, je suis le gendre des Giraud. Je vais habiter ici. Et je resterai avec Claire. Pour son bébé. Je ne suis pas d'accord. Toi pas d'accord, moi si. Reste à voir si Madame Lemoine acceptera. Eh. Les enfants finissent toujours par partir. S'il veut partir, qu'il part. Jean, tu comptes emménager quand? Je ferai comme grand-père veut. Ne va pas trop loin quand même. Alors viens avec moi. On va choisir ta chambre. Madame, laisse Claire te tenir compagnie. Ça tombe bien. J'ai apporté de la soupe fraîche. Tu devrais y goûter. Allez, viens. C'est moi qui l'ai préparée. Elle a mijoté plus de 2 heures. Bois tant que c'est chaud. Le goût est trop fort. Tiens, bois un peu d'eau. Claire, j'ai demandé à la cuisine une soupe aigre piquante. La réaction est si forte. Depuis hier, elle ne mange plus rien. Si ça continue, l'enfant n'est pas encore né, elle va mourir de faim. Quoi? Mourir de faim? C'est à cause de ton fils. Depuis hier, Claire n'arrive pas à avaler. Tout lui donne envie de vomir. Essaie de boire un peu d'eau pour calmer ça. Elle ne supporte même plus l'eau. Claire, tu ne disais pas que même l'eau te faisait vomir? Tu vas mieux maintenant? Claire, tu peux manger un peu? Oui, je sais. Tant que Julien est là, ces nausées de grossesse s'atténuent. Jean, ne pars pas. Reste dormir ici ce soir. D'accord. Je vais appeler vite pour qu'on t'apporte tes affaires. Je préfère y aller moi-même. Alors, monsieur, je te confie Jean. Ne vous inquiétez pas. Notre Claire saura très bien s'en occuper. Très bien. Majordome, prépare la chambre du haut. Claire, tu as encore vomi. Non, pas du tout. Ce serait donc la fameuse nausée partagée. Que... Cette eau a un goût bizarre. Je pensais la même chose avant. Jean Lemoine, t'as fait exprès.
Si tu veux te reposer, va dans ta chambre. Vraiment? On ne dort pas ensemble? Il est PDG ou escort boy, au juste. Je plaisante, Polly. En ce moment, le plus important, c'est le bébé. Jean Lemoine. Thomas est clairement amoureux de toi. Le PDG du groupe Janvier. L'héritier de la famille la plus riche. S'il ne t'aimait pas, pourquoi il s'abaisse comme ça? Et puis, j'ai entendu dire qu'un mari, s'il aime vraiment sa femme, peut même avoir des nausées à sa place. Claire. Et toi? Tu ne ressens rien pour lui? Aucune attirance? Pas le moindre frisson? Je te pose une question simple. Il ne te fait pas craquer un peu? Il est PDG ou escort boy, au juste. Mais n'oublie pas, il a encore Sophie à ses côtés. Fou, cette manipulatrice. Tu veux vraiment rester là? Pendant qu'il tombe dans le piège, il va tout perdre. Dégage. Agent de sécurité. Agent de sécurité. Claire, c'est moi. Je t'en supplie. Fais que Rocky me laisse tranquille. Ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé. Si je ne trouve pas de travail, je vais mourir de faim. On dit qu'un amour d'un jour dure 100 jours encore. Nous, on a failli se marier, non? Tu ne vas pas me laisser mourir, hein? C'est vrai, non? Stop. Ne t'approche plus. Et Claire, Rocky, est en train de me boycotter. Je livre à domicile, et je fais chauffeur. Tout le monde me dénonce. Même je m'en dis. Les gens me frappent. Je peux être vexé, Rocky, mais ça ne mérite pas la mort. Pour toutes ces années, laisse-moi partir. Je t'en prie, épargne-moi. Recule. Avec ton caractère, qui sait si tu n'as vexé quelqu'un qui veut maintenant se venger? À part la famille Lemoine, qui pourrait avoir autant de pouvoir? Ils m'ont détruit, je ne suis même plus une ombre de moi-même. Prends cet argent et disparais. Julien Collin. Ne me laisse plus te revoir. Claire, écoute-moi. Claire. Mademoiselle Morel, donne-moi une dernière chance. Je réussirai cette fois, promis. Si tu rates encore, c'en sera fini. Chloé, tu veux un bonbon? Si tu veux un bonbon, alors viens avec moi. Tu comptes vraiment pas en parler à Jean? L'arrivée de Julien est louche. J'ai un mauvais pressentiment. Prends de garde en plus. Lola, j'ai trop faim. On dit que ce resto a changé de chef. Je t'y emmène tester leurs plats. Eh, c'est pas mon frère avec Jean? Ils ont un dîner d'affaires ici. Claire et Lola dînent aussi ici. Monsieur, on les invite? Pas besoin. Jean est vraiment beau. Il brille là-bas. Tu vois, il vient de te faire un signe. Je te dis, il te drague. Arrête tes bêtises. Jean va mieux, non? Je l'ai vu bien manger. Il a l'air en forme. Ça fait longtemps, Claire. Depuis que ton fiancé t'a largué, on ne te voit plus. C'est normal. À ta place, je sortirai pas non plus. Une poule stérile, ça sert à rien. T'as encore le culot de sortir?
Prends une corde et finis-en, pas vrai? Eh, c'est Claire Giraud? On dit que tu l'as vu au rendez-vous. Mais mademoiselle est trop fière. Elle t'a rejeté. Elle t'a même giflé. Si tu réagis pas, tu passes pour un vrai lâche. Sale garce. Je vais régler ça. Et tu vas voir l'homme que je suis. Qui aboie là? Tout ce boucan avant même d'être servi? Tu me traites de chien? Tu me connais pourtant. Tu sais bien, ma main part vite. Tu touches, je frappe. L'autre fois, tu as pris 2 gifles de ma part. Comment tu oses rappeler le cas? CSDA, cause deploy, Q, Mongper, MAVR, ETL, OJVR, APRES, please. Solo. Claire? Ça va? Tu parles de toi-même. Ou je te sors. T'es qui? Je te dis, mêle-toi pas de ça. Je suis des Dupont. Si tu me provoques, tu vas le payer cher. Les Dupont? Rien du tout. Pauvre clochard aveugle. Tu crois qu'avec cette garce, tu peux tout te permettre? Aujourd'hui, personne ne sort d'ici. Vous allez crever ici. Vous allez crever ici. Qu'est-ce que tu fais? Papa! Mais c'est Rocky. Mon fils est jeune, impulsif. Je vous prie de l'excuser. Papa, c'est le moigné que tu voulais voir. Monsieur Rocky? Alors l'investissement du groupe Janvier chez nous. Monsieur Dupont, vous avez touché la femme de notre PDG. Et vous voulez qu'il investisse? Vous rêvez un peu, non? La femme de PDG. CS just UNA, 20, L Pop House, Doopy, Ties Toy. Monsieur Rocky, c'est ma faute. En rentrant, je vais vraiment le remettre à sa place. Alors, pour l'investissement du groupe Janvier, il reste une chance. Madame Lemoine, ton avis? Madame Lemoine. T'as déjà un enfant. Et tu refuses encore de me reconnaître? Madame Lemoine. Quoi? On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Qu'elle était stérile. Oui, stérile. Comment peut-elle avoir un enfant? Hugo. Oui. Gifle-le. Non mais, vous faites quoi là? Papa, aide-moi. Monsieur Dupont. Pour ce dîner. Ça s'arrête là. Vous pouvez entrer. Ici, c'est le restant. Tu penses à quoi encore? T'es enceinte, hein? Sois sage. Quand bébé sera là, là où tu veux, c'est toi qui choisis. J'imagine rien du tout. C'est moi qui rêve un peu. Regarde, t'as foulé ta cheville. Et t'es enceinte. Pas de pommade forte. Ça pique un peu. Tiens bon.
J'ai faim. T'inquiète. Mange tranquille, là. Si tu vomis là, je peux plus manger. Monsieur, à part Dupont, il y a d'autres partenaires. Ils attendent à côté. Ah, Je suis sourd. Je reviens vite. Ton Jean Lemoine, impressionnant tout à l'heure. Dis, dès qu'il part, tu vomis. Quoi? Lui, il va. Quand même pas. Vomir à la place? Dès que j'en pars, tu vomis. Dès qu'il revient, tu vas mieux. C'est lui qui vomit. On dirait qu'il te remplace, pas vrai? T'inquiète pas. Marche tranquille. Il est vraiment en train de vomir à ma place? Tu vas où? Je vais vérifier un truc. On dirait que Mademoiselle Giraud a gagné et conquis Rocky. Alors, je me permets une question. Quand est le mariage? Ici, nous tous, pour le match, j'entre. D'assister au mariage? Le mariage n'est pas pour tout de suite. Dès qu'on a du nouveau, je vous tiendrai au courant. Regarde Mademoiselle Giraud. Même enceinte. La famille Lemoine ne l'épousera pas. Qui sait? Quand l'enfant sera là, elle sera larguée. Rocky en a vomi de rage. Elle est foutue. Elle va sûrement se faire larguer. Voilà, Meudon. Mademoiselle, tu joues avec le feu. Ça ne t'étonne pas. Tu savais que les nausées peuvent passer, non? C'est toi qui les subissais. Tu es ému? Pas du tout. Tu dis le contraire. Donc tu acceptes que j'entre chez les Giraud. Et si je refuse? J'entrerai quand même. C'est mon choix. Je bouge pas. Heureusement que j'ai pas fini ma phrase. Je rentre alors. Hugo te raccompagne. Après le dîner. Je viens te voir. Rocky, tu parles d'entrer chez les Giraud? C'est joué, c'est une blague, non? Quel problème? La famille Lemoine est immense. Tu es l'unique héritier. Les Giraud s'effondrent. Il faut emporter plus de dot. La dot. Tu veux encore divorcer de Jean? D'après moi, Jean n'a pas l'air de jouer sur deux tableaux. Par contre, cette Sophie, elle s'accroche comme une sangsue. Lola, elle n'a plus donné signe de vie. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Claire? Ton oncle veut me voir. Peu importe ces bêtises. C'est quand même mon fils. Grand-père, je t'accompagne. De toute façon, je n'ai pas vu oncle depuis longtemps. D'accord, allons-y. Il est en prison. Que veut-il encore? Je soupçonne qu'il va encore utiliser mon grand-père. Et puis, il y a sûrement d'autres derrière. Peu importe qui, puisqu'ils ont provoqué eux-mêmes, ils finiront derrière les barreaux.
Papa, j'ai tort. C'est ma faute. J'aurais pas dû écouter les autres. Et t'utiliser contre Claire. Papa, ma gentille nièce, pardonnez-moi. Puisque tu sais que tu as tort, reste ici et assume tes erreurs. Claire, tu ne supportes pas que j'aille bien. Tu as peur que je prenne ta part. Espèce d'ingrat. Mademoiselle Giraud. Mademoiselle, je t'en supplie, pardonne Clément. Mon enfant et moi, on ne peut pas vivre sans lui. Épargne-elle. Laisse-le partir. Sinon, je me tuerai devant toi. Claire. La secrétaire de ton oncle. Elle attend un bébé. Un enfant a besoin de son père. J'en ai parlé à Jean. On ramènera ton oncle dans quelques jours. Tu crois pas que je vais si facilement laisser passer ton oncle? Si oncle pouvait bien s'entendre avec Delphine, ce serait une bonne chose. Je vais envoyer quelqu'un pour accompagner. Je reste ici avec elle. D'accord. Je suis à l'hôpital. Ne viens pas. Je rentre vite. Chloé Godin. Je suis à l'hôpital. Ne viens pas. Je rentre vite. Claire et Monsieur Giraud sont allés voir Clément. Sa petite amie s'est cognée contre un mur pour les supplier de faire sortir Clément. Et c'est ainsi qu'ils sont à l'hôpital. Une œuvre. Clément n'a pas le cerveau pour ça. Monsieur, il y a quelque temps, j'ai vu Sophie aller voir Clément avec sa petite amie. Peu après, Chloé Collin s'est échappée de l'hôpital psychiatrique. Tu veux dire que tout ça était un piège de Sophie? Chloé Godin. Claire! Tu n'as rien? Tu as osé prendre une seringue infectée par le VIH pour blesser Claire? Pourquoi pas? Elle veut me jeter comme un pauvre mendiant. Juste parce que je suis fauché, elle me regarde plus. Si elle tombait aussi bas que moi, on pourrait être ensemble à nouveau. Julien Collin. Tu es fou. Espèce d'idiot! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Non! Ne fais pas ça! Pour nos années ensemble? Par respect? Épargne-moi. Je vais te dire un secret. Sophie Morel. Tout vient de Sophie Morel. Elle t'en veut d'avoir pris Rocky. Elle veut te faire du mal, te tuer. Je ne savais pas ça. Et je n'ai jamais ressenti rien pour elle. Lâche-moi. Faro! Tu es où? Ne me fais pas peur. Tu es où, Jean Lemoine? Je suis là. Je vais bien. Ne pleure pas. Nous, on n'est pas bien.
J'ai vu un fourgon qui fonçait sur Rocky. Alors j'ai tenté le tout. J'ai foncé devant pour l'arrêter. Heureusement, j'ai eu le temps. Tu Claire. Tu Claire, venge mon père. Tu Claire, venge mon père, refuse la vengeance. Tu Claire, venge mon père. Tu Claire, venge mon père. Tu Claire. Après le mariage, Julien a prétexté une visite médicale pour donner plein de médicaments à Chloé, qui l'ont rendu confus des cèpes. Puis son père a été arrêté et elle a été internée à l'hôpital psychiatrique. Cette fois, Sophie l'a fait sortir de là. Son père est mort il y a quelques jours. On dit qu'il s'est cogné la tête. En se battant. Ne te laisse plus manipuler, Chloé. Ramenez-la chez sa famille. D'accord. On peut y aller à 3. C'est sur le chemin. Tu te sens mal pour elle? Est-ce qu'elle a encore un peu de liberté? Si elle reste calme, elle pourra retrouver sa liberté. Mais si elle fait des histoires, elle retournera à l'hôpital. Monsieur, vous étiez si impressionnant. Je commence à craquer pour vous. Tu veux plus ton boulot? Tu ne te sens pas bien. Tu veux aller à l'hôpital pour un check-up? Ce n'est pas nécessaire. Mais, il faut régler ça. J'ai déjà attiré Claire. À l'hôpital. Aujourd'hui, elle ne s'échappera pas. Mademoiselle Morel, tenez votre promesse. Aidez Giraud et Morel à conclure. Soutenez Clément. Au sein du groupe Giraud. Comment es-tu encore vivante? Si toi tu vis, pourquoi devrais-je mourir? Sophie, tu dérailles. Sophie, si tu touches encore un cheveu de Claire, tu vas regretter d'avoir mis les pieds sur cette terre. Tue-moi. Fais-le maintenant. Je regrette déjà. Pourquoi suis-je partie à l'étranger? Si je n'étais pas partie, la femme à tes côtés, ce serait moi. Tout est à cause de toi. Tiens-toi, Price. Jean demande si ti. Tu dois Morea. Pourquoi oui-tu encore? Je vais te faire payer. Je vais te tuer. Mademoiselle Giraud, je ne fais que passer un message. Je ne sais rien d'autre. Laisse-moi partir. Claire Giraud, tu es exactement comme Colette. Ton oncle l'a dit. Un monstre froid et cruel. Pas étonnant que tu sois seule. Les hommes ne veulent pas de toi, et tu ne peux pas avoir d'enfant. Ingrate. Même ton oncle et ton neveu, tu ne leur épargnes pas. Tu finiras seule. Le destin te punira. Ignore ce qu'elle dit. J'ai une idée pour faire taire tout le monde. Quelle idée? Rendre public que je suis le père de l'enfant. On refait un mariage. Je m'installe chez toi avec ma dot. L'enfant portera ton nom. T'en rêves. Belle-sœur, pourquoi tu restes là? Tu ne manges rien? J'ai pas faim. Je mangerai chez moi. Tu t'inquiètes pour mon frère, n'est-ce pas? Il a maigri ces 2 derniers mois. C'est son choix. Claire voulait qu'il retourne chez lui. Comme ça, il serait un peu loin d'elle. Mais il s'accroche obstinément. Il tourne autour de Claire sans arrêt. Et il se montre exprès devant elle. À chaque repas. Et maintenant, tout le monde sait qu'il est fan. Le défouloir de Claire. Élise. Ton frère est rusé et calculateur. Il rêve que tout le monde sache qu'il est le père de l'enfant de Claire. Belle-sœur, voici l'acte de divorce que mon frère a trouvé dans ta chambre.
Il ne l'a même pas déchiré en morceaux. C'est déjà beaucoup de retenue. J'en avais presque oublié. Qu'est-ce que tu regardes? Rentrons à la maison. Rentrons? Frère, ta sœur ne peut t'aider que jusque-là. Jean Lemoine. Même un divorce demande réflexion. J'y ai réfléchi un peu. Et puis, je ne divorce plus. Je ne suis pas quelqu'un de facile. Rends-le public. D'accord.